pour être présent aujourd'hui parmi nous. Bienvenue au Parlement espagnol. Et c'est maintenant le pape Léon qui prend la parole et qui salue tour à tour les différents représentants des autorités et les membres du Parlement et du Sénat. Je remercie Madame la Présidente pour ses aimables paroles, ainsi que pour l'invitation que le siège apostolique a reçue à l'occasion de mon voyage dans ce pays, et pour l'honneur qui m'est fait aujourd'hui d'être accueilli dans ce palais historique du Congrès des députés, lieu éminent de la vie institutionnelle, juridique et démocratique du Royaume d'Espagne. Je me présente devant vous comme évêque de Rome et pasteur de l'Église catholique, conscient que la mission confiée au successeur de Pierre, en tant que principe et fondement de l'unité des évêques et des fidèles, place le Saint-Siège d'une façon particulière en dialogue avec les peuples et les États. Ma présence parmi vous se veut un geste de proximité envers l'Espagne, dans le cadre de notre coopération mutuelle. Et c'est un message inspiré par le service de la personne humaine. L'Église chemine avec l'humanité. Elle partage ses espoirs et ses blessures. Elle écoute les interrogations de chaque époque et se laisse interpeller par tout ce qui concerne l'existence des hommes et des femmes d'aujourd'hui. C'est pourquoi, lorsqu'elle intervient dans la vie publique, elle le fait en respectant la mission propre des institutions et la responsabilité légitime de ceux qui ont reçu le mandat de légiférer. Elle reconnaît l'autonomie des réalités terrestres et la distinction entre communauté ecclésiale et communauté politique. Et précisément, à partir de cette conscience, elle apporte une réflexion née du désir de servir le bien commun et de rappeler ce qui rend véritablement humaine la vie en société. Dans cet hémicycle, la vie en société prend une forme juridique. Ici, les divergences sont écoutées, sont mises en ordre, et lorsque cela est possible, elles se transforment en décisions communes. C'est pourquoi, au-delà de la légitime diversité des positions, toute tâche législative finit par se confronter à une question décisive. Quelle conception de la personne humaine inspire les lois et quel type de société ces lois construisent-elles? Face à ces questions, l'Espagne possède une mémoire particulièrement riche. Son identité géographique et politique s'est tissée au fil d'une histoire où la foi et la raison, l'art et le droit, la tradition et la pensée ont su se rencontrer de manière féconde. Dans ses cathédrales et ses universités, dans sa littérature immortelle, dans ses institutions juridiques et dans l'esprit même de son peuple, demeure vivant un héritage qui a donné forme à une manière de vivre la liberté, de pratiquer la justice et d'ordonner la vie commune. Depuis les pages universelles de Don Quichotte, où Cervantes proclamait que la liberté est l'un des dons les plus précieux que le ciel ait fait aux hommes, jusqu'à la profondeur spirituelle de Sainte Thérèse d'Avila et de la grande tradition juridique espagnole, à l'inquiétude métaphysique d'Unamuno, qui rappelait que l'homme ne se résigne pas à mourir tout à fait. L'Espagne a su considérer l'être humain comme bien plus qu'un simple rouage de l'ordre social, économique ou politique. Elle l'a reconnu comme une créature ouverte à la vérité, dotée de liberté et animée par une soif d'éternité qu'aucune réalité temporelle ne parvient à éteindre. En un mot, comme quelqu'un dont la dignité précède toute utilité et au service duquel l'action législative est soumise. Pour cette raison, lorsque l'on évoque aujourd'hui la personne humaine,
Ce souvenir nous conduit naturellement à Salamanque et à la pensée qui y a mûri. La présence symbolique dans cette salle des rois Isabelle et Ferdinand renvoie à ce moment où l'Espagne s'est trouvée confrontée à des responsabilités historiques d'une portée universelle, quelques années plus tard. Salamanque allait assumer avec une lucidité singulière la réflexion morale et juridique qui exigeait ce contexte. Dans cette université, il y a 500 ans, alors que s'ouvraient de nouveaux mondes et d'immenses possibilités dans les relations entre les peuples, certains maîtres ont compris que la raison ne pouvait être invoquée pour légitimer tout ce que la force ou l'intérêt présentaient comme opportun. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible. Ils ont ainsi introduit dans la réflexion historique la question de la valeur irréductible de tout être humain et les limites morales du pouvoir. Il faut reconnaître que la société et l'Église elle-même n'ont pas toujours été à la hauteur des intuitions qui trouvaient un écho dans leur propre tradition chrétienne. Cependant, cette interrogation a ouvert un horizon intellectuel et moral qui a dépassé son propre contexte historique. L'intuition du totus orbis, d'une communauté humaine plus vaste que n'importe quel pouvoir particulier, permettait d'affiner l'existence de liens juridiques et moraux entre les peuples. Depuis l'Espagne, la réflexion de l'école de Salamanque, et en particulier celle de frère Francisco de Vitoria, ainsi que d'autres dominicains et jésuites, a contribué à forger une conscience juridique et morale capable de rappeler que l'autorité s'accompagne toujours d'une responsabilité et que tout être humain doit être reconnu comme sujet de droits et de devoirs. Cette aspiration continue de résonner aujourd'hui encore, que la dignité, la justice et le bien commun soient la mesure des relations sociales, tant au niveau national qu'international. C'est là l'un des grands héritages de l'Espagne, avoir su unir l'action historique à la lucidité de la raison morale. Cette contribution, née sur les rives du Tormes, a transcendé les salles de classe et les bibliothèques pour s'inscrire dans une conscience plus large, partagée par la communauté internationale qui continue de se demander comment construire la paix sur la reconnaissance de la personne et non sur l'imposition de la force. Cet héritage vit également au sein de ces cortes, chaque fois que le législateur se demande comment faire en sorte que le possible soit juste, que le légal soit véritablement humain et que la volonté de la majorité préserve les biens qui appartiennent à tous et respecte ce qu'aucune majorité ne peut légitimement enfreindre. La question de Salamanque continue d'accompagner la tâche de ceux qui servent la vie publique. Aujourd'hui, les nouveaux mondes qui s'ouvrent à nous ne se dessinent plus sur des cartes. Ils se déploient dans la technique, l'économie, la biomédecine et l'univers numérique, où le pouvoir humain touche des domaines de plus en plus sensibles de la vie personnelle et sociale. Le progrès offre des possibilités admirables. Et nous le voyons aujourd'hui de façon singulière dans le développement de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Comme je l'ai rappelé dans ma récente encyclique, la technologie en soi n'est pas neutre, car elle prend le visage de ceux qui la conçoivent, la financent, la réglementent et l'utilisent. C'est pourquoi, face aux transformations de notre temps, notre discernement doit se concentrer sur la place qu'occupe la personne humaine dans nos décisions et sur la manière dont se pose aujourd'hui, sous un jour nouveau, la dignité du travail, la solidarité, la politique sociale et le bien commun.
Ce discernement part d'un postulat fondamental. Toute société véritablement juste se fonde sur la reconnaissance de la dignité inviolable de la personne humaine. Cette dignité précède toute concession de l'État et ne peut être subordonnée à des consensus sociaux changeants ni aux aléas des majorités du moment. Elle appartient à tout être humain du simple fait qu'il existe. Et c'est pourquoi elle doit guider tout ordre juridique positif. La foi chrétienne la proclame à partir de la révélation. La raison humaine peut la reconnaître comme une exigence inscrite dans la vérité de l'homme. Lorsque cette conviction reste vivante, le droit devient une protection pour tous et une garantie face à l'imposition d'intérêts et d'agendas particuliers. Sur cette base, il m'appartient, aujourd'hui, de prononcer une parole sereine et ferme devant ceux qui ont la grave responsabilité d'organiser juridiquement la vie en société. Cette vie en société peut être menacée par la culture du rejet, comme l'a si souvent mis en garde le pape François. En ce sens, si la vie cesse d'être reconnue comme une valeur fondamentale, quel avenir nos sociétés peuvent-elles avoir? Peut-on qualifier pleinement juste une communauté qui laisse dans l'ombre l'enfant à naître, la personne âgée, le malade, celui qui souffre en silence ou celui qui dépend entièrement des soins d'autrui? La défense de la vie humaine n'est pas une question partielle ni un intérêt confessionnel, c'est un objectif de civilisation. Toute vie humaine doit être reconnue et protégée depuis sa conception jusqu'à son déclin naturel dans toutes les circonstances de son existence. Lorsque cette certitude s'estompe, les plus vulnérables sont les premières victimes et la loi perd son sens le plus profond, servir et protéger chaque personne. C'est pourquoi la grandeur morale d'une nation se manifeste avant tout dans sa capacité à accompagner, protéger et aimer les vies qui traversent la plus grande fragilité. Le bien commun est, d'une certaine manière, la forme sociale de la dignité humaine. Il ne consiste pas en une simple somme d'intérêts particuliers, mais en l'ensemble des conditions de la vie sociale qui permettent aux associations et à chacun de leurs membres d'atteindre plus pleinement et plus facilement leur propre perfection. Lorsque le bien commun cesse d'être un horizon partagé, l'action publique risque de se fragmenter en intérêts partiels, incapable de préserver ce qui appartient à tous. Dans ce contexte, la famille revêt une importance particulière en tant que première réalité humaine et fondement naturel de la communauté. C'est au sein du foyer que se côtoient les générations et que se transmet une mémoire vivante qui assure la continuité intérieure de la société. Là où la famille est soutenue, la stabilité spirituelle et sociale des nations s'en trouve également renforcée. La famille sera toujours la première école d'humanité, où l'on apprend, avant tout autre lieu, la grammaire élémentaire de la vie en communauté. Accueillir la vie, prendre soin de l'autre, pardonner, servir et appartenir. Les organisations éducatives occupent elles aussi une place déterminante dans cette tâche. C'est là que les nouvelles générations peuvent apprendre à rechercher et à aimer la vérité, à s'interroger sur le sens de la vie et la dignité de chaque personne. C'est pourquoi de nombreux parents désireux que leurs enfants apprennent à nouer des relations, à penser de manière critique et à acquérir des valeurs solides, placent en elles de grandes espérances. Elles les considèrent comme de précieux alliés dans l'éducation de leurs enfants. Cette collaboration doit toujours respecter le droit premier et inaliénable des parents
de choisir le type d'éducation et de formation que reçoivent leurs enfants, en cohérence avec leurs propres convictions morales, culturelles et religieuses. L'affirmation de la dignité humaine ne peut rester abstraite alors que tant de personnes sont contraintes de tout quitter pour rechercher la paix, la sécurité et un avenir. Le drame tragique de la migration interpelle aujourd'hui la conscience des nations et les fondements éthiques de l'ordre international. De nombreux hommes, femmes et enfants sont contraints, par des circonstances souvent dramatiques, de quitter leur communauté et de laisser derrière eux leurs proches, leurs histoires et leurs liens. Cette réalité dépasse toute lecture purement démographique ou économique. Elle constitue une question éminemment morale et juridique. Là où une personne est victime de discrimination en raison de son origine nationale, ethnique, religieuse ou linguistique, ou de sa condition économique ou sociale, le principe universel de l'égale dignité de tous les êtres humains est gravement bafoué. La situation des migrants et des réfugiés exige une réponse qui se concentre sur les personnes, qui s'attaque aux causes qui les obligent à partir et qui aillent au-delà de la simple gestion des flux. Il en découle une double exigence de justice sociale. Offrir des voies sûres et légales, un accueil respectueux et de réelles possibilités d'intégration. Et promouvoir en même temps le droit de rester sur sa propre terre, en œuvrant pour que personne ne soit contraint de quitter son foyer par manque de paix, de sécurité ou de conditions de vie dignes en raison des inégalités économiques et des effets de la crise climatique. Ces dernières années, les itinéraires de plus en plus dangereux ont mis en évidence le coût extrêmement élevé de cette réalité, si souvent occultée ou ignorée. De nombreuses personnes restent aux mains de trafiquants et de passeurs qui profitent de leur désespoir. Il est nécessaire de renforcer la prévention, le sauvetage et l'aide aux victimes, notamment dans le cadre d'une coopération régionale et multilatérale. Aucune nation ne peut relever seule un défi de cette ampleur. C'est pourquoi une réponse coordonnée, solidaire et efficace est indispensable, capable de garantir la protection, l'accueil et de réelles opportunités d'intégration à ceux qui émigrent. Lorsque la réponse institutionnelle est proche, juste et coordonnée, les frontières cessent d'être des lieux d'abandon et peuvent devenir des espaces de protection responsables de la dignité humaine. Mesdames et messieurs, le monde traverse une profonde crise spirituelle et culturelle qui se manifeste par de multiples formes de violence, de polarisation et de méfiance réciproque. Dans ce contexte, la paix apparaît comme une aspiration politique et, plus encore, comme une véritable exigence morale. Elle exige un discours public respectueux de ceux qui pensent différemment, des institutions au service de la rencontre, une mémoire historique en quête de vérité et de réconciliation, ainsi qu'une vie sociale capable de soutenir l'amitié civique et le respect mutuel au milieu des divergences. Dans le domaine international, la paix exige du courage diplomatique, un sens des responsabilités éthiques et une vision d'avenir fondée sur le respect de l'identité de chaque peuple et sur l'obligation pour les États de régler leurs différends par les voies pacifiques qu'offre le droit international. Toute guerre constitue, en fin de compte, une douloureuse défaite de la capacité à négocier, mais aussi de cette conscience commune de l'humanité qui reconnaît les liens de justice entre les nations.
Les armes peuvent imposer un silence temporaire, mais elles ne pourront jamais construire une paix authentique et durable. C'est pourquoi il est préoccupant de voir en divers endroits du monde, et aussi en Europe, le réarmement se présenter à nouveau comme une réponse presque inévitable face à la fragilité du contexte international. La véritable sécurité, en revanche, naît de la justice, du dialogue patient, du respect du droit international et d'une politique capable de faire passer la vie des peuples avant les intérêts qui tirent profit de la guerre. Le développement des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire exige également une vigilance éthique rigoureuse, afin que les décisions concernant la vie et la mort ne soient jamais confiées à des automatismes ni soustraites à la responsabilité morale de la personne humaine. La communauté internationale est appelée à redécouvrir la valeur indispensable du dialogue comme voie patiente vers des accords justes et durables, fondés sur le respect des traités, sur la transparence de l'action diplomatique et sur la volonté sincère de faire passer la paix avant le recours à la force. C'est de là que naissent la confiance et l'espérance. Comme le rappelle la devise de l'Union européenne, in varietate concordia, la paix dans la différence, la véritable unité n'uniformise pas, mais elle crée une cohésion dans la diversité, faisant des cultures, des sensibilités et des traditions une occasion d'enrichissement mutuel. Il est également urgent de construire une culture de la réciprocité au sein même des sociétés. La pluralité politique ne devrait pas dégénérer en une disqualification permanente de l'adversaire. Dans une coexistence mûre, même le conflit peut devenir un chemin vers la paix lorsque les différences sont atténuées par l'écoute et orientées vers la reconnaissance des besoins, des aspirations et des capacités de chacun. Cependant, la paix n'est pas seulement une réalité politique ou institutionnelle. Elle naît aussi dans la conscience, là où la rancœur, l'indifférence et la haine cèdent la place à la réconciliation. C'est pourquoi elle s'instaure et se protège aussi à travers le langage. Les mots peuvent ouvrir des chemins ou les fermer. Ils peuvent éclairer la réalité ou la déformer jusqu'à rendre la rencontre impossible. Ceux qui exercent une responsabilité publique ont donc une obligation particulière de veiller sur la parole afin de désarmer le langage. La fermeté n'exige pas le mépris, la divergence n'entraîne pas l'humiliation. De ce respect de l'autre découle également le devoir de préserver l'espace où mûrissent ses convictions, sa conscience et sa relation avec Dieu. L'attention portée à cette sphère intérieure permet de mieux comprendre une question décisive pour toute société véritablement démocratique. La liberté de pensée, de conscience et de religion, droit fondamental qui protège la sphère la plus intime des personnes. La liberté sur laquelle se fonde l'État contemporain, si elle est authentique, reconnaît la dimension religieuse de l'être humain, la respecte et la protège juridiquement. Elle évite que quiconque doive renoncer à contribuer à la société dans laquelle il vit en raison de sa foi. Sans confondre le plan juridique avec le plan moral, il convient également de rappeler que la liberté a besoin d'une pleine compréhension d'elle-même. Être libre ne signifie pas seulement être exempt de contraintes ou disposer de nombreuses possibilités de choix. Cela signifie pouvoir reconnaître le bien et y adhérer de manière responsable.
C'est pourquoi toute société véritablement libre exige également une juste délimitation du pouvoir public, afin que la liberté des personnes, des communautés et des associations ne soit pas indûment restreinte. Dans cette perspective, l'autonomie légitime de l'ordre temporel ne doit jamais être interprétée comme une hostilité envers le phénomène religieux. La foi ne prétend pas s'imposer par des privilèges ou des contraintes. Cependant, elle ne peut pas non plus être reléguée au silence, comme si elle était sans importance pour la vie publique. Dans ce contexte, le secret sacramentel de la confession revêt une importance particulière pour l'Église catholique. Il s'inscrit dans le cadre plus large de la liberté religieuse qui garantit aux communautés croyantes un espace propre de vie, d'organisation et de discipline interne. Le protéger juridiquement, comme c'est le cas de manière analogue dans certaines professions, signifie préserver un espace sacré de liberté intérieure où le croyant peut ouvrir son âme à Dieu sans craindre de pression extérieure, comme le reconnaissent également les normes internationales. Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'attarder un instant sur certaines images qui ornent cette assemblée. Dans cette salle des séances, la lumière naturelle pénètre par la verrière qui surplombe la salle. Cette lumière venue d'en haut peut nous rappeler que la politique doit elle aussi reconnaître une dimension qui la précède et la dépasse. De même, les peintures qui évoquent, en haut du mur principal, la réception de l'Évangile et du Décalogue, rappellent quelque chose d'essentiel. Sans confondre l'ordre politique avec l'ordre religieux, ces signes invitent à reconnaître que la liberté moderne a également été préparée par une longue éducation de la conscience, profondément marquée par la tradition chrétienne. Dans cette école intérieure, les peuples ont appris que le droit doit servir le bien, que la justice impose des limites à la force, que le pouvoir a besoin de légitimité, que les pauvres font pleinement partie de la communauté, que l'étranger doit être accueilli conformément à sa dignité et que la vie humaine ne peut jamais être traitée comme une marchandise. Une loi n'atteint pas sa véritable grandeur par le simple fait d'avoir été formellement approuvée. Elle l'atteint lorsque, en plus d'être valide dans sa forme, elle peut se présenter devant la dignité de la personne et sortir de cet examen sans honte. Je vous invite donc à lever les yeux, non pas pour vous éloigner de la réalité, mais pour vous rappeler que toute décision des autorités publiques touche des personnes en chair et en os, en particulier celles qui ont le moins de force pour se faire entendre. Car la hauteur de vue consiste précisément à regarder avec plus de profondeur ce qui est en jeu dans chaque décision publique. C'est pourquoi, outre les réponses techniques et les réformes juridiques, un renouveau moral s'impose également. L'Espagne a beaucoup à offrir sur cette voie. Elle possède une langue qui unit les continents, une tradition culturelle, juridique et spirituelle qui a su mettre en dialogue la foi et la raison, le droit et la conscience, l'unité et la pluralité. Cette expérience historique rappelle également la valeur de la concorde et de l'effort patient pour construire une coexistence pacifique et juste. Que cette noble nation ne perde jamais la mémoire de ses racines, ni l'audace de regarder vers l'avenir. Que l'Espagne continue d'être une terre de rencontre, de culture, de solidarité et d'espérance. Et que sa vie publique sache toujours allier la fermeté des convictions à la noblesse du dialogue et à la grandeur du service. Que Dieu accorde la paix à toutes les nations de la terre, la concorde aux familles et la sérénité aux consciences.
et que sur le royaume d'Espagne, marqué par l'empreinte apostolique de Saint Jacques et par la présence maternelle de la Virgen del Pilar, descendent des jours de prospérité, de justice et